Le sprint homme qui va démarrer dans moins de 2 minutes à Nové Miesto et cette lutte folle pour le classement général avec ce suspense inouï avant le départ de ce sprint à Nové Miesto. Martin Fourcade, en appliquant la règle des 2 plus mauvais résultats qu'on enlève à chacun des biathlètes, eh bien il aurait 38 points d'avance seulement sur Johannes Beu, deuxième, et 63 points d'avance sur Quentin Fillon-Maillet. Seuls ces 3 biathlètes peuvent encore décrocher le gros globe de cristal. Allez, on file à Nové Miesto. Anne-Sophie Bernadi avec Alexis Boeuf pour le commentaire. Les premiers qui vont s'élancer dans quelques instants. 6 Français au départ. Avec Quentin Fillon-Maillet, premier tricolore Messaoud qui portera le dossard 10. Il faudra ensuite attendre un petit peu pour voir le second tricolore, le deuxième tricolore, Martin Fourcade. Le dossard 33 s'élancera 1 minute devant Simon Détieux qui porte le 35, Fabien Claude, dossard 45, Émilien Jacquelin, dossard 49. Antonin Guigona, lui, a le 84 et à en croire Vincent Vitoz, Alexis, eh bien, il pourrait créer la surprise en fin de start list, les conditions qui ne pourraient pas changer. Et ça, c'est de bon augure pour nous et pour vous, téléspectateurs, pour ce suspense, puisqu'il y a 109 biathlètes au départ. Et oui, le complément d'information de Vincent Vitoz fait extrêmement de bien, nous laisse espérer que ce sera possible pour tous les biathlètes aujourd'hui d'être performants, tant mieux. Au moment où Arne Pfeiffer, lui, s'avance dans le portillon de départ. Sans spectateurs, on reste tout comme hier. Et justement, tout comme hier, Alexis, Denise Herrmann avait le 3e dossard et c'est elle qui s'est imposée. En tout cas, ce qu'on attendait d'elle, ce qui est sûr, c'est d'avoir le temps de référence tout de suite dans cette course. C'est encore mieux avec Arne Pfeiffer qui a ce tout premier dossard. Il va nous servir de repère très vite. Oui, il va nous servir de repère. Ensuite, derrière, on aura Loginov qui fait son retour ici à Nové Miesto après être parti un petit peu plus tôt que prévu d'Antols. Donc on va avoir là aussi des temps intéressants. Bénédicte Doll avec le dossard 7. Donc oui, les Français, quand ils vont partir pour le premier d'entre eux, Quentin, il y aura déjà du beau monde devant et de vrais temps de référence qui vont lui permettre de bien caler son allure dans le premier tour. Il y a donc 6 chances aujourd'hui pour l'équipe de France. Et c'est de bon augure puisque quand on regarde les 3 derniers podiums, eh bien les Français trustent à chaque fois 2 des 3 places disponibles sur cette boîte. On se souvient d'Oberhof avec Martin et Émilien, de Rupolding avec Martin et Quentin Fillon-Maillet. Quentin et Martin qui étaient également tous les deux sur le sprint des derniers championnats du monde. Et le champion du monde justement de ce sprint qui a accompagné les Français, eh bien il va faire son apparition dans le portillon de départ avec Alexander Loginov. Vous l'avez dit Alexis. Alexander Loginov, le russe, champion du monde en titre qui avait dû quitter précipitamment Antols. Il n'avait pas participé à la dernière course, la Mastart. Alors c'était son choix de ne pas faire cette Mastart, mais il avait pris cette décision après avoir passé 2-3 jours compliqués avec sa chambre d'hôtel qui avait été fouillée par la police, des moments où il avait été interrogé par celle-ci et tout ça. Donc il estimait ne plus être dans les bonnes conditions pour pouvoir aller défendre un titre. Il avait décidé de rentrer à la maison pour se reposer et revenir là, mais il faudra quand même compter avec lui sur cette fin de saison. Il devrait quand même malgré tout être redoutable, sinon il ne serait pas là. Donc on va attendre de voir les premiers intermédiaires pour avoir ce genre de confirmation, mais ça va être une course qui va être quand même palpitante, malgré le fait que ce soit à huis clos. Il y a énormément d'enjeux sur cette fin de saison. On va avoir 2 types d'athlètes. Ceux qui sont revanchards après les mondiaux, qui sont encore en forme, qui ont envie d'aller chercher des résultats. Et puis ceux qui commencent à être vraiment fatigués, pour qui ce sera plus compliqué. Par contre, quoi qu'il arrive, pour Martin Fourcade, Quentin Fillon-Maillet et Johannes Beu, il y aura un énorme enjeu avec ce globe de cristal. Le chinois Fangming Cheng à l'image, alors qu'hier sa compatriote Jianmin Tang a fait partie des seuls 10 sur 10 à aller chercher sur ce sprint. Ils vont être moins difficiles, en tout cas c'est l'image qu'on a et qu'on espère, Alexis, aujourd'hui, parce que les conditions ont changé sur le pas de tir. Ah oui, là on n'est plus du tout sur les mêmes conditions. Alors on va attendre quand même que les premiers arrivent sur le pas de tir pour vraiment analyser ça correctement, mais pendant les réglages, ça semblait être très calme. Hier, on le rappelle, il y avait un vent assez fort pour les filles. Elles ont dû s'adapter. En plus, le vent tournait en permanence. Donc pour certaines, c'était facile. Pour d'autres, c'était beaucoup plus compliqué. Et pour encore d'autres, c'était quasiment impossible. Là, rien à voir. On devrait avoir une moyenne
de bons résultats beaucoup plus élevés, avec des scores qui vont tourner autour des 10 sur 10 et des 9 sur 10. En tout cas, si aujourd'hui les athlètes veulent être performants ou sur le podium, il va falloir aller chercher ces scores-là, car il devrait y en avoir beaucoup plus qu'hier. Il n'y aura pas de double enjeu aujourd'hui, à savoir celui de se qualifier sur la poursuite, être dans les 60 premiers, puisqu'il n'y aura pas de poursuite ici à Nove Mesto. Demain, on se retrouvera tout de suite pour les relais, puis dimanche pour les mass start. Et ça me permet justement de vous dire que l'Italien qu'on a vu à l'image, Dominique Vindisch, est actuellement 26e au général, et ça pourrait être important cette course pour aller chercher une place supplémentaire et se qualifier pour cette dernière course de la semaine. Donc la mass start à partir de dimanche. On a vu le champion du monde du sprint s'est lancé, et bien voilà le champion d'Europe à l'image, Matvei Eliseev. On a vu un petit loupé dans la montée pour Loginov qui a ripé avec son bâton, comme quoi même les meilleurs skieurs de fond du monde sont capables parfois de se rater sur une poussée de bâton. C'est pas quelque chose qui a beaucoup d'importance, mais bon, ça énerve en général quand on fait ce genre de choses. Le vice-champion du monde, puisqu'on parle justement du palmarès, et bien le voici, Quentin Fillon-Maillet, qui prend le départ premier des 6 tricolores en lice sur cette course, la première après les championnats du monde. On espère une aussi belle moisson pour l'équipe de France. Une petite pause, on se retrouve juste après pour vivre cette course sans interruption. À tout de suite. De retour à Nove Mesto en République tchèque, pas de public pour ce sprint masculin, mais de l'enjeu pour le gros globe de cristal à 3 étapes de la fin de la saison. Gros globe de cristal auquel postule Quentin Fillon-Maillet, qui est justement le plus rapide pour l'instant au premier intermédiaire, lui qui est le premier des tricolores à s'être élancé. Ouais, il est passé en tête à 0,9, mais comme souvent on va attendre le deuxième intermédiaire de ce premier tour pour vraiment se prononcer sur la vitesse des athlètes. Le 2,5 km. Pour l'instant, c'est Pfeiffer qui est passé avec quand même pas mal d'avance sur Loginov, 7 secondes d'avance sur Loginov à 2,5. On attend le passage de Quentin. Pour l'instant, ils sont que 5 à être passés. Et justement, on se retrouve sur le pas de tir avec l'Allemand. Et attention à cette erreur d'entrée pour l'Allemand, Pfeiffer, puisque vous l'avez vu sur le plan précédent, il n'y a pas du tout de vent. Non, c'est des conditions faciles. C'était pas un très beau tir pour Pfeiffer. Sa première balle était plein centre. Mais derrière, il va chercher cette faute en envoyant une balle assez loin à droite. Enfin, assez loin, qui n'est pas dans le centre, mais sur le cordon, du coup, qui ne bascule pas. Et oui, il se retrouve avec une pénalité, on pourrait presque dire un peu bête, au vu des conditions. C'est dommage. Sur la piste, ça bouge. C'est le Dossard 7 pour l'instant qui passe le plus vite à 2,5. Bénédicte Doll part 6 secondes plus vite que Pfeiffer. Le dossard numéro 20 à l'image que vous avez pu suivre la semaine dernière sur les championnats d'Europe que l'on a vécu à Minsk, puisqu'il était allé chercher la médaille d'argent. Adam Vaclavic, c'était sur le super sprint. Sean Doherty était quand même bien en retard, alors que je gagne les intermédiaires, car Quentin devrait y passer dans 2 dossards, environ 45 secondes à peu près. Mais oui, ce pas de tir qui semble quand même beaucoup plus facile qu'hier, ça n'a rien à voir. On va avoir beaucoup de 5 sur 5 à la sortie de ce premier tir, et donc beaucoup d'athlètes qui vont être capables d'aller jouer le 10 sur 10 lorsqu'ils arriveront sur leur debout. On va avoir un peu tout en même temps, le temps de passage de Quentin dans quelques instants, et Johannes Bö est dans le portillon de départ. Et il va s'élancer, Johannes Bö, avec un dossard totalement banal, puisque c'est Martin Fourcade qui dispose du double dossard jaune de leader du général et de rouge de leader de la spécialité. On avait quitté Johannes Bö sur un titre sur la mass start des championnats du monde. Le voilà donc qui prend le départ de cette première course depuis les mondiaux. Autre information, Alexander Loginov réalise le plein. Et oui, le premier des favoris à réaliser ce sans faute, c'est lui, Loginov. On pouvait s'y attendre. Pas de problème, il ressort avec 12 secondes d'avance. Pendant ce temps-là, Quentin est passé en tête à 2,5 km avec 1,4 seconde d'avance sur Doll. Lucas Hofer lui prend le départ avec ce dossard 23. L'Italien qui ne compte pas le moindre podium cette saison.
Alors qu'on retrouve l'Allemand Benedikt Doll très rapide dans ce début de course. Lui qui avait été sacré champion du monde de ce sprint justement, mais c'était il y a maintenant 3 ans de ça, c'était à Orphilsen en 2017. Benedikt Doll, c'est le genre d'outsider qu'on va voir sur cette fin de saison, qui devrait être encore assez en forme, capable d'aller jouer des choses. Alors là ça commence mal, cette première balle est perdue en bas à droite, celle-ci est en haut à gauche mais elle est bonne. Voilà, il faudra attendre la 3e balle pour être plein centre. Et bien terminer le tir finalement pour Benedikt Doll qui comme Pfeiffer va aller faire un tour sur cette anneau de pénalité. Cheng qui fait la sensation sur ce début de course en ressortant en tête. Le chinois devant tout le monde. Juste devant Loginov. Alors c'est bizarre parce qu'ils sont marqués tous les deux. Il y a des petits problèmes de simulation sur nos chronos, j'ai l'impression, à la sortie de ce premier tir. Ils sont marqués tous les deux premiers en termes de place, mais normalement il y a 2,5 secondes d'écart entre Cheng et Loginov à l'avantage du chinois. On a vu Andrei Rastorgouyev qui lui aussi s'était illustré sur les championnats du monde, sur le sprint justement en allant chercher, sur les championnats d'Europe pardon, sur le sprint en allant chercher la 2e place, et c'était le cas aussi pour Matvei Eliseev que revoici tout de suite, allez sur ce pas de tir. Allez, Quentin Fillon-Maillet va arriver sur le pas de tir juste derrière Eliseev, on le voit avec sa combinaison noir et bleu. J'espère que la réalisation va aller le chercher, mais il vient de s'installer à la cible numéro 3, Quentin. Et il y a quand même une masse d'air, hein, j'ai l'impression. Les fanions ne sont pas complètement à l'horizontale, ils sont légèrement décalés vers la droite. Ça veut dire qu'il y a peut-être un courant d'air qui s'ouvre sur ce pas de tir. Impeccable ce premier tir pour Quentin Fillon-Maillet qui va lui permettre de ressortir en tête devant le chinois Cheng. On a senti qu'il y avait de la tension, de l'exigence sur ce tir pour Quentin. Une carabine qui tremblait légèrement là sur l'entre-deux balles. Et finalement, ça se passe bien. Allez, 5 sur 5, il est bien lancé dans la course avec une belle marge sur ses adversaires pour l'instant. Et en attendant l'arrivée de Johannes Bö qui porte, je vous le rappelle, le dossard 22. Un autre Johannes est sur le pas de tir. Il est allemand. Johannes Kuhn qui compte un seul podium cette saison. C'était justement sur le sprint. Un format qui lui convient bien. Et bien justement le 5 sur 5 qui va lui permettre alors de ressortir en tête. Je ne sais pas. Mais en tout cas dans de très bons temps. Il va être à quelques secondes à peine. 3,4 très exactement du français. Les grands skieurs du début de saison sont là sur cette fin de saison. Ceux qui étaient en forme le sont toujours. Alors qu'on voit Tariebeu approcher sur ce pas de tir, lui aussi peut jouer les troubles faits, venir de temps en temps monter sur le podium, s'intercaler entre Quentin, Martin et Johannes. Ça pourrait arriver, les intermédiaires, je les surveille toujours pour voir le début de tour de Johannes Bö. Pour l'instant, il n'est pas encore passé à 2,5 km. Là aussi, c'est un plein pour Tariebeu sous les yeux de son entraîneur français Siegfried Mazet. Et lui aussi va ressortir dans des temps très très intéressants. Il répond présent finalement tous ses favoris. Là, c'était vraiment un tir de très belle qualité de la part de Tariebeu. On avait des balles qui tapaient tout au même endroit, toutes dans le 9 en haut à droite. C'était vraiment parfait. Le genre de tir que tous les entraîneurs aiment voir dans la jumelle quand ils sont sur ce pas de tir. Allez Martin, dernier moment de concentration avant de s'élancer pour de bon sur cette piste qu'il aime bien. Normalement Nové Mesto, c'est un site qu'il affectionne, en tout cas sur la piste. Eh bien il va falloir attendre un peu moins de 30 secondes désormais, puisque le Roumain qui est juste devant lui, Georges Buta, vient de prendre le départ à l'instant. Il porte le dossard 32 et Martin Fourcade porte le dossard 33. Et il y est dans le portillon de départ, même si la réalisation vous propose ce plan du tir d'Artem Prima. Martin qui tape avec ses bâtons pour bien enfoncer son bâton correctement, pour avoir un vrai beau premier appui bien franc. Alors la réalisation, on nous l'a enlevé pile au moment où il s'est lancé, mais il est parti correctement Martin. Il est donc sur cette piste au moment
où l'Ukrainien ressort en 4e place. C'est toujours Quentin pour l'instant qui est en tête à la sortie de ce pas de tir. Et on les voit, les très nombreux 5 sur 5, alors que la piste, c'est pour l'intermédiaire de Johannes Bö qu'on voit sur le poteau rouge à gauche de votre écran. Et il est donc le plus rapide pour l'instant, Johannes Bö. Belle différence face à Quentin qui pourtant est parti vite par rapport à pas mal de monde. Il lui colle 10 secondes là sur cet intermédiaire de 2,5 km. C'est une belle différence, mais c'est commun finalement. C'est quelque chose que Johannes fait un peu tout le temps, de partir à fond. Puis ensuite derrière, il essaye de terminer comme il peut. Alors, quand on était en handball, c'était en altitude. C'est plus difficile de terminer la course quand on est vraiment haut en altitude. Donc Johannes a eu du mal sur ses stratégies de course. Ici, il faut quand même se méfier. S'il part vite, il est capable de tenir jusqu'à la fin de la course. Et il pourrait garder cet écart sur les skis. Donc il va vraiment falloir que les Français répondent bien présents face à lui si Johannes va chercher des bons tirs. La Suède à l'image avec l'entraîneur suédois. Et on retrouve tout de suite le portillon de départ avec Philippe Horn, qui avait fait sensation justement face à Martin Fourcade sur le relais des championnats du monde, puisqu'ils étaient partis ensemble. Le relais allemand était allé décrocher le bronze quand le relais français a été sacré champion du monde. Philippe Horn donc au départ porte ce dossard 36. Vous l'aurez donc compris, Simon Détieux s'était lancé il y a 30 secondes puisqu'il porte le dossard 35. Ils sont désormais pas mal de Français à être sur cette piste. On essaie de regarder toutes les informations qu'on pourrait vous donner. Quentin, donc dans son deuxième tour, est toujours en tête à la sortie du pas de tir. Pour l'instant, personne ne s'est rapproché de lui ou ne l'a doublé, hormis Johannes Kuhn qui est à 3,4 secondes. L'Allemand, tous les autres sont quand même à bonne distance. Alors on va quand même se méfier de Tarier qui lui aussi a fait un beau premier tir. Ça va revenir sur le pas de tir dans quelques instants avec Vaclavic, mais surtout avec Johannes Bö, l'Allemand Pfeiffer sur le pas de tir en même temps, et le dossard 22 qui va aller s'installer pour son tir couché. Pfeiffer qui peut aller chercher le 9 sur 10 après sa première erreur. Est-ce que ce sera un score suffisant aujourd'hui pour aller chercher quelque chose? Ouais, ça fait un beau 9 sur 10, mais pas dit que ce soit suffisant pour aller gagner cette course. Allez, Johannes il est là, cible numéro 2, on le voit à côté du blouson orange de la sécurité. Il est à ses pieds. Sa première balle est bonne. Sa deuxième balle est bonne également. Sa troisième balle est bonne. Et ça y est, on retrouve enfin la simulation qui vous permet de suivre ce tir de Johannes Bö. Et c'est parfait, c'est donc lui qui va ressortir devant Quentin Fillon-Maillet à la sortie du premier tir. Avec beaucoup d'avance, hein. Il va y avoir un bel écart, au moins 15 secondes je pense. Il faut qu'il passe à l'intermédiaire. Voilà, il est là, 16 secondes, 1. Attention, pour l'instant, Johannes fait très fort là dans ce premier tour. Il est en train de réveiller tout le monde. Et il avait l'air facile en plus sur son tir. Là, il ne s'est pas posé de questions, c'était bien engagé. Alors, on n'a pas vraiment vu de près ce que ça donnait. Mais de loin, ça avait l'air d'être extrêmement bien fait. Peut-être le premier 10 sur 10, pourquoi pas aujourd'hui avec Sean Doherty qui a réalisé le sans faute sur le coucher. Attention, Loginov qui a cassé la mécanique là. Il a eu un problème de réarmement, ça l'a sorti complètement de son tir. Lui en fait, Loginov il a un tir qui est un petit peu monogame finalement. Il est capable d'arriver, d'enclencher, de tirer très vite sans jamais s'arrêter. Par contre, s'il y a le moindre grain de sable, et ben ça fout en l'air tout son tir. C'est ce qui vient de se produire. 3 balles dehors pour Loginov. On ne le verra pas sur le podium aujourd'hui, le Russe. L'incapacité de réagir d'Alexander Loginov va donc le forcer à aller faire ses 3 anneaux de pénalité. Attention, il y en a des erreurs sur ce tir debout avec Dmitro Pidrouchny également, l'Ukrainien qui va devoir tourner à son tour à 2 reprises. 7 sur 10, donc lui qui avait déjà fait une erreur. Le premier 10 sur 10, il est donc, Alexis, vous l'avez dit, pour l'Américain Sean Doherty. Le deuxième pourrait être chinois. Et pourquoi pas le gros coup de Cheng? Ses entraîneurs nous l'ont dit, à tout moment il peut claquer une belle course. Et ben, il va chercher ce 10 sur 10, ça pourrait être aujourd'hui. Et ben il le fait. Ça va être intéressant de voir son résultat à la fin de cette course. Mais peut-être qu'on va voir un Chinois dans le top 10. Et le travail donc de Jean-Pierre Amat qui paye par l'intermédiaire de son athlète Fangming Cheng qui va ressortir très certainement en tête de ce deuxième tir avec un 10 sur 10, tout comme Sean Doherty. Mais est-il plus rapide que l'Américain? Eh bien oui, il est plus rapide.
11 secondes même et demi plus rapide que l'Allemand Pfeiffer. Mais Pfeiffer, lui, a un anneau de pénalité. Un également pour Bénédicte Doll. Là aussi, ça fera trop. Il avait pourtant rattrapé du temps dans le deuxième tour, mais il repart une fois à la faute, on le sait, hein. Ça va tirer bien. Quentin arrive. Allez, c'est maintenant que ça se joue pour le Français. Johannes a l'air d'être extrêmement performant aujourd'hui. Quentin n'a clairement pas le droit à l'erreur. Il faut aller chercher le 10 sur 10. Parfait, Quentin Fillon-Maillet, il se donne les moyens d'aller chercher quelque chose de grand. Aujourd'hui, il va ressortir en tête du deuxième tir, mais il a seulement le dossard numéro 10. Pendant ce temps-là, Martin Fourcade passe à l'intermédiaire. Sacré talent de la part de Quentin Fillon-Maillet qui va vraiment faire un tir extraordinaire avec tout l'enjeu qui pourrait le faire douter. Bah non, il va chercher un 10 sur 10, il répond présent. Allez, est-ce que Johannes et Martin vont être capables de rivaliser face à Quentin qui pour l'instant sort avec énormément d'avance sur le deuxième, sur Cheng, mais on le sait à la sortie du premier tir, Johannes Kuhn est juste derrière lui, donc pourquoi pas aller jouer face aux Français, mais non, il aurait déjà dû terminer son tir pour pouvoir ressortir devant Quentin qui a réaccéléré dans le deuxième tour. Quentin est en train de faire une énorme course et oui, Anne-Sophie vous l'avez dit, Martin est très bien parti pour l'instant, c'est lui qui a le deuxième temps à 2,5 km. Et avec toutes ces informations, vous avez également vu en double fenêtre, merci à la réalisation, le départ de Fabien Claude, 4e français sur cette start list. On attend désormais Émilien Jacquelin et Antonin Guigona qui s'élanceront un petit peu plus tard. Le retour de Fangming Cheng qui lui est dans son dernier tour avec le 10 sur 10, mais il est loin derrière Quentin Fillon-Maillet. C'est le français qui est ressorti le premier du deuxième tir. Il n'a pas exactement la même capacité physique pour l'instant sur les skis. Il est encore en train de travailler sa technique avec Ole Einar Bjørndalen. Alors apparemment sur les tests d'effort vraiment d'endurance qu'ils font sur des tapis roulants, il a pu se confronter face aux données de Bjørndalen justement et il a d'excellentes capacités. Donc il est capable certainement d'aller très vite. Mais au niveau de sa technique, il a encore pas mal de choses à améliorer. Et peut-être qu'il sera plus rapide au fur et à mesure que les années vont passer. Un autre athlète pour essayer de battre Quentin Fillon-Maillet, mais on le voit, Tarier est déjà bien derrière Quentin, qui était à ce moment-là déjà ressorti du pas de tir tout simplement. Quentin a fait vraiment une course sensationnelle. Il sera sur le podium, je pense, à coup sûr. Quentin, après, il faudra voir avec qui. Eh bien peut-être avec Tarier-Beu, il s'en donne les moyens, en tout cas avec ce 10 sur 10. Regardez le portillon de départ avec le dossard 49 d'Émilien Jacquelin. Et Martin Fourcade, lui, est en train d'arriver sur ce pas de tir, d'où sort Tarier-Beu pour aller chercher le temps de Cheng. Voilà, il sera deuxième, Martin Fourcade s'installe. Martin le sait. Ses adversaires sont en forme aujourd'hui. Donc s'il veut garder ce dossard jaune, il va falloir se battre avec un 10 sur 10. Ça c'est fait, Martin Fourcade peut cocher la première étape, le tir couché se passe sans encombre. Vraiment un tir malin de la part de Martin, on sent que c'est pas un tir où il va essayer de gagner la course à tout prix, c'est un tir de défense de son maillot jaune. Très clairement, il sait qu'il ne doit pas aller sur l'anneau de pénalité, donc il s'oblige à tirer certes dans un rythme plus lent que ce qu'on a pu voir chez certains de ses adversaires, mais par contre il ne va pas sur l'anneau de pénalité, donc il sait que en termes de place, s'il tire à 10 sur 10 aujourd'hui, il devrait potentiellement rester dans les 5 premiers et que ça peut suffire pour compenser, même si Quentin et Johannes sont devant lui. Simon Détieux, c'est à son tour d'être sur le pas de tir, cible numéro 3. Simon Détieux qui peut donc encore espérer aller chercher le 9 sur 10. Il faudra un sans faute sur le debout. Il s'ajoute 150 mètres. Un beau tir et une erreur en bas à droite. On ne sait pas trop d'où elle vient. J'ai pas réussi à avoir de signe particulier sur les gestes qu'il produisait derrière sa carabine. En tout cas, elle était sortie en bas à droite et donc il doit aller perdre environ
23 secondes sur cet anneau de pénalité. Ça va commencer à s'emballer là pour vraiment la victoire du jour. On le sent, hein, Martin, Quentin et Johannes sont tous les trois au rendez-vous, tous les trois très performants sur le début de leur course. Alors Quentin, il a déjà passé le tir debout, c'est pas encore le cas des deux autres, mais Johannes va bientôt pointer le bout de son nez justement sur ce tir. Et on l'aura compris, hein, pour tous les athlètes qui font trop d'erreurs à l'image de Philippe Horn et ses deux fautes, peut-être également pour Arne Pfeiffer avec cette seule erreur, eh bien il va être difficile d'exister aujourd'hui dans ce sprint masculin où on l'aura bien compris. Les biathlètes qui se battent également pour le gros globe de cristal, on vous en a beaucoup parlé dans l'avant-course, sont au rendez-vous, à savoir Quentin Fillon-Maillet qu'on attend désormais sur cette ligne d'arrivée, lui qui porte le dossard numéro 10, et puis vous l'avez dit Alexis, Martin Fourcade et Johannes Beu qu'on attend eux sur leur deuxième tir. Ouais, Johannes, on l'a vu, hein, au moment où Arne Pfeiffer est parti en direction de la ligne d'arrivée, Johannes passait à côté, donc il est allé sur le pas de tir, il est là, le dossard 22, allez. Il avait 16 secondes d'avance sur Quentin à la sortie du premier tir, 15 secondes d'avance sur Martin qui est pour l'instant deuxième. S'il veut la gagner cette course, il va falloir être parfait. Solide, Johannes Beu, les 5 cibles ont basculé et c'est désormais lui qui va basculer aussi en tête de cette course. Combien il va y avoir très exactement? J'ai l'impression qu'on va rester aux alentours de ces 15 secondes. Hein. La sortie du tir debout est toujours plus longue que la sortie du tir couché car on utilise des cibles entre la cible numéro 16 et la cible numéro 30. Oui, 17 secondes,4. Il a toujours de la marge sur Quentin. Les deux adversaires de Martin ont répondu présent avec ce 10 sur 10. Un 10 sur 10 également pour le Slovène, à l'image Jakob Fak. Mais vous l'aurez compris, il ne skie pas aussi vite que les 3 hommes de tête. Il va donc se retrouver relégué hors de ce podium déjà. Tous les Français ont l'air d'être en forme, hein, sur cette course. Quand on regarde les premiers intermédiaires, on voit que ça va vite pour Fabien qui vient de passer avec le 3e temps à 2,5 km. Ça commence très bien à 0,9 pour Emilien. On va avoir une belle course encore une fois, je pense, de toute l'équipe de France. Et à l'image, le chinois de 25 ans, Fangming Chen, va bientôt passer cette ligne d'arrivée. Lui qui pourrait signer, pourquoi pas, la meilleure performance de sa carrière. Jusqu'à présent, c'est une 22e place. C'était sur l'individuel d'Östersund, toute première course de la saison. Celui qui est entraîné par Ole Einar Bjørndalen et par Jean-Pierre Amat sur le tir. Pas dit qu'il passe en tête, hein. Ça va être limite. Vous voyez, il reste plus que 14 secondes pour passer devant Pfeiffer. Et ces derniers mètres qui sont difficiles à aller chercher cette ligne rouge d'arrivée qui lui tend les bras et qu'il doit aller chercher en moins d'une seconde. Et bien oui, ce sera trop juste. C'est donc Pfeiffer qui est pour l'instant toujours en tête. Il a eu du mal là dans cette dernière ligne droite, mais c'est là qu'il va progresser le Chinois. Quoi qu'il arrive, il fait pour l'instant une très belle course. Alors, il me semble qu'il n'a pas été affiché. Non, c'est parce qu'on est passé tout de suite sur Pidruchny qui se battait pour la 4e place. Mais le Chinois, je vous rassure, Cheng est bien marqué 2e sur cette ligne d'arrivée. Bénédicte Doll va passer à son tour, limite pour la victoire avec un 8 sur 10. C'est un bon temps de ski pour l'Allemand. Ouais, alors que vous avez vu Pfeiffer, il a fait seulement 9 sur 10 et pourtant eh bien, son compatriote Bénédicte Doll est devant. Mais celui qui va tous les mettre d'accord avec beaucoup d'avance, 1 minute 23, c'est Quentin Fillon-Maillet qui pour l'instant nous offre donc le temps de référence de ce sprint. Ouais, il a été performant là dans ce dernier tour, Quentin. Extrêmement rapide, j'ai l'impression, sur sa gestion de course. Il a pour l'instant le meilleur temps de ski avec 37 secondes d'avance sur Bénédicte Doll. Fabien Claude face au cible pour son tir couché. On va commencer à surveiller l'arrivée de Martin sur le tir debout. Eh bien malheureusement ça commence mal pour Fabien Claude avec ces 2 erreurs d'entrée. Fabien Claude qui va devoir aller tourner à 2 reprises sur l'anneau de pénalité. Martin Fourcade est à l'intermédiaire. Ouais, Martin qui s'est fait passer par
par Quentin dans ce deuxième tour. Quentin est allé plus vite que lui car il était ressorti derrière à la sortie du premier tir. Et là, on voit que Martin a légèrement ralenti la cadence. Il est en train de perdre du temps sur ses deux principaux adversaires. Donc, eh ben, on le sait, pas le choix. Si Martin veut limiter la casse, tant Johannes et Quentin ont fait une belle course aujourd'hui, bah Martin va devoir lui aussi faire un 10 sur 10 pour pouvoir essayer de rester au contact et juste derrière eux. Le dossard 64 à l'image, c'est un Estonien. Nous, on attend désormais le dossard 84 d'Antonin Guigona, dernier Français engagé dans cette course. À l'image, Johannes Kuhn qui va rejoindre sur le podium son compatriote Bénédicte Doll. Il ne devrait pas y rester longtemps, les Allemands, sur cette boîte, puisqu'on attend... Et bien par exemple tout de suite Tarjei-Bø à l'image avec lui son dossard 13 et qui va pousser Kuhn à la troisième place. Tarjei-Bø est deuxième et Quentin Fillon-Maillet est toujours en tête. Une jolie course de la part de Tarjei avec ce 10 sur 10, 38 secondes de Quentin. Finalement c'est très bien. Et quand on regarde les temps sur la piste, on se rend compte que Johannes Bø est en train d'accélérer là dans ce dernier tour. Il a repris de l'avance sur Quentin. Attention à un autre athlète qui aurait pu être dangereux, Johannes Dalle, qui va bien nous claquer un podium d'ici la fin de saison. Aujourd'hui ça va peut-être être compliqué avec un 9 sur 10. Emilien de retour lui aussi sur le pas de tir de Coupe du Monde avec ce premier tir couché. Allez, il faudrait être impeccable là aussi sur le tir debout pour Émilien Jacquelin avec une erreur espérée. Le 9 sur 10 pour bien figurer aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai bien aperçu, mais il me semble que j'ai vu Patrick Favre là, sur le pas de tir. Je ne suis pas sûr à 100%. En tout cas, oui, il y aura un tour pour... il y aura un tour malheureusement pour Emilien. Allez Martin, c'est maintenant que ça se joue là. S'il veut ne pas perdre gros aujourd'hui, il doit à tout prix aller chercher un 10 sur 10. Cette première balle dehors pour Martin Fourcade qui va l'obliger donc à faire un tour de pénalité et qui va forcément le faire reculer, notamment par rapport à cet homme, Johannes Bø. Ouais, Johannes Bø qui continue en plus d'accroître son avance, qui a désormais 23 secondes d'avance sur Quentin qui pourtant avait un bel écart sur tout le monde. Martin va vraiment devoir s'employer sur cette fin de course. Il va aller perdre du temps. On va bien sûr guetter sa sortie de l'anneau de pénalité. Mais attention, hein, si aujourd'hui Johannes gagne et que Martin vient terminer aux alentours de la place numéro 10, il pourrait y avoir quasiment 30 points de repris par Johannes. Il y avait 36 points, si je me rappelle bien, entre les deux. Martin vient de ressortir 5e. Allez, il va falloir qu'il s'arrache pour essayer, pourquoi pas, de doubler Jakob Fag, qui est 10 secondes devant lui à la sortie de ce deuxième tir. 38 points très exactement entre Johannes Bø et Martin Fourcade. Effectivement, quand on enlève les deux moins bons résultats, on commence un peu à vous rabâcher les oreilles avec cette règle, mais elle est si importante et elle va nous intéresser jusqu'à la fin de la saison, puisqu'il reste seulement 7 courses d'ici la fin de cette saison, en comptant évidemment le sprint que nous sommes en train de vivre pour l'instant sur cette ligne d'arrivée. Quentin Fillon-Maillet est toujours tranquille, mais ça ne va pas durer puisque Johannes Bø arrive. Johannes Bø fait une sacrée course et Martin, en tirant un 9 sur 10, a ouvert la porte à d'éventuels athlètes qui seraient pourtant moins rapides que lui sur les skis, mais qui tireraient à 10 sur 10, et donc ça peut accroître les écarts entre Johannes qui très certainement va gagner cette course, Quentin qui a de grandes chances de rester deuxième, et Martin qui va peut-être reculer si d'autres athlètes vont chercher un 10 sur 10. Une chose est sûre, en tout cas, la victoire, elle sent très bon pour Johannes Bø. Il a seulement le dossard 22 et ils sont très nombreux sur cette start list. 109 au total, et on le sait, Vincent Vitoz l'a dit, ils sont tous capables d'aller chercher quelque chose, mais quand même, quel message envoyé Alexis dès le premier tir de cette course par le Norvégien. Sacré message, effectivement, c'est lui le plus rapide sur les skis. Alors ça va être intéressant de voir ce que fait Jakob Fag sur cette fin de course. Il a perdu du temps, donc potentiellement ça pourrait permettre à Martin de lui repasser devant. Ça va se jouer à rien du tout, hein. On va être très exigeant sur les places de tous ces athlètes qu'on suit pour le classement général.
entre une quatrième place et une cinquième place, il y a quand même des points qui sont pas les mêmes. Et pour Martin, au bout du compte, ça peut quand même faire de belles différences. Donc là, on va devoir serrer les dents et tout compter. Allez, il a perdu pas mal de temps, Jakob Fak, on va pas se réjouir de ça, mais potentiellement ça laisse la possibilité à Martin de lui repasser devant alors qu'il était derrière à la sortie du tir. Un mot également sur un autre Français, Simon Détieux est passé à son tir debout, il a fait une nouvelle erreur, le 8 sur 10 donc aujourd'hui pour Simon Détieux, il est ressorti 10e du deuxième tir. Il y a quand même des athlètes qui peuvent passer entre Johannes, Quentin et Martin. Il y a un Christiansen qui a pour l'instant très bien réussi, il y a des Français comme Emilien Jacquelin par exemple qui pourraient aussi s'intercaler. C'est pas là qui fait aujourd'hui un super 10 sur 10, va se retrouver limite dans les temps de Martin, donc Martin va devoir vraiment rester solide pour ne pas se faire rattraper par ce genre d'athlète. Voilà, c'est à ça que ça se joue un gros globe de cristal sur une fin de saison. C'est à une ou deux places près quand on est autour de la 6e ou de la 7e place. Et bien justement la 6e place donc de Thérault Sepal à la sortie du deuxième tir, 9 secondes derrière Martin Fourcade, qui lui est ressorti 5e à 1 minute donc de Johannes Beu. On va peut-être les voir, ces intermédiaires précis. Non, ceux-là, ce sont ceux à la sortie du premier tir. Martin est toujours à 9 secondes de Jakob Fak à l'intermédiaire 7,7. Il n'est pas encore passé à l'intermédiaire 9,3. Donc pour l'instant, Martin est toujours 5e. Johannes, lui, est toujours premier. Quentin, toujours 2e. C'est Tarier-Beu et Jakob Fak qui viennent jouer les entremetteurs pour l'instant. Et il reste encore pas mal d'athlètes qui peuvent jouer ce top 5. C'est le cas d'Emilien. C'est le cas de Christiansen. C'est le cas de Leitner aussi, j'ai l'impression qu'il skie vite. Krashmar, le tchèque. On va pas tous les citer, mais bon, on est encore loin d'avoir fait les comptes pour ce que Martin va perdre aujourd'hui, car c'est sûr, il va perdre des points face à ces deux gros adversaires, face à Johannes et à Quentin. Et qui sait, on pourrait avoir un nouvel arbitre de luxe dans ces 5 premières places, la personne d'Antonin Guigona. Vous l'avez reconnu avec son dossard 84. Il va s'élancer, Antonin, dans 4 minutes environ. C'est sûr que c'est Johannes qui va faire la meilleure opération de toute façon, parce qu'il va reprendre des points sur tout le monde, vu qu'il va certainement rester en tête et aller gagner cette course. On souhaite vraiment à Quentin de rester 2e. Pour l'instant, c'est eux deux qui ont les deux meilleurs temps de ski. Johannes Beu met 21 secondes à Quentin. Et derrière, le 3e temps de ski pointe à 51 secondes. C'est pour vous dire à quel point ils sont rapides, Johannes et Quentin, par rapport à tous leurs adversaires. On a quand même des athlètes comme Johannes Kuhn ou Bénédicte Doll qui sont déjà arrivés. Et on se rend compte qu'ils sont assez loin derrière. Rastor Gouyev, 9 sur 10 aujourd'hui, ne sera pas assez rapide pour pouvoir venir dans ce top 5. Johannes Dalé vient de passer à 1,42, à 9,3. J'attends donc le passage de Martin dans quelques instants. Johannes Dalé à dossard 29, Martin Fourcade à dossard numéro 33. Et en attendant justement le dénouement de cette course qui est vraiment loin d'être fait. Le temps pour moi de vous rappeler qu'à l'issue de cette course, on la débriefera évidemment dans ses grandes largeurs. Et puis ça nous emmènera jusqu'à l'équipe du soir. Rendez-vous à 19h45. Olivier Ménard qui accueille ce soir l'urgentiste Patrick Pelou, notamment pour parler de la situation sportive autour du coronavirus. L'arrivée de Simon Eder, lui, vient chercher ce top 10 provisoire puisqu'il est actuel 9e. Et Johannes Dalé qui ne sera pas donc sur le podium. On l'attend, ce premier podium du Norvégien. Vous avez raison de le dire, Alexis. Sa meilleure place, c'était sur la Mastart d'Oberhof en janvier. Et c'était une 4e place, juste au pied de cette boîte. Et une nouvelle fois, il ne sera pas dessus avec un 9 sur 10 aujourd'hui. Il va aller le faire d'ici la fin de la saison, je pense. Il y a énormément de chances quand même qu'il réussisse. C'est un athlète qui est régulier sur ses temps de ski. Et on le sait, quand on est parmi les plus rapides au bon moment, ça finit par payer. Martin n'est toujours pas passé à l'intermédiaire 9,3. Commence à trépigner un petit peu là pour voir combien de retard il va avoir sur Johannes. Allez, il vient de passer à l'instant au moment où Johannes Dalé vient de franchir la ligne d'arrivée en 5e position. Martin est toujours 5e, mais il est désormais à 3 secondes seulement de Jakob Fak. Donc ça veut dire qu'il pourrait passer 4e. Il faut vraiment qu'il s'arrache et qu'il aille les gagner ces 3 secondes sur le Slovène.
Et on a entendu les encouragements du staff de l'équipe de France. Si on devait trouver un avantage, eh bien, à ce malheureux huis clos, entendre ce qu'on n'entend peut-être pas d'habitude. Et donc on a bien entendu jusqu'au bout. Et oui, faire l'effort pour Martin Fourcade, puisqu'il y a ce classement général si précieux. Et un autre Français va arriver à l'image. Lui aussi, le voilà, Antonin Guigona avec son dossard 84. Anto qui est vraiment à la recherche de la belle course. Il l'a coché cette fin de saison. Il avait pas très bien commencé. Finalement, il s'est rassuré sur le mois de janvier en sortant un ou deux résultats. Mais je pense qu'il attend quand même beaucoup mieux. Et il est capable ici à Nové Mesto d'aller, pourquoi pas, s'inviter sur le podium. On va attendre l'arrivée de Martin dans quelques instants. Allez, il est là. S'arracher, ne pas perdre une seule seconde. Yann Guigonnet qui le pousse dans ses retranchements, mais Martin c'est ce qu'il a à faire entre une 5e place et une 4e place. C'est pas pareil pour le classement général. Il faut donc à tout prix gratter ces 3 secondes pour passer devant Jakob Fak. Est-ce que ça va suffire? Allez Martin, il faut relancer, bien prendre à gauche pour aller en direction de la ligne d'arrivée. Tous les points sont précieux pour Martin Fourcade. Le plein pour Émilien Jacquelin en haut à droite de votre écran. Et Martin Fourcade qui a 2 secondes désormais pour aller chercher cette place de Jakob Fak ici, qui sera malheureusement derrière. 5e place provisoire aujourd'hui pour Martin Fourcade. Ouais, 5e place provisoire et Émilien Jacquelin devrait ressortir juste derrière lui. Il est 1 seconde derrière Martin. Donc potentiellement Martin va peut-être se retrouver 6e de cette course. Là ça commence à faire une affaire très très intéressante pour Johannes et Quentin face à Martin qui va quand même faire une belle course, un bon résultat, mais avec ce 9 sur 10 il a ouvert la porte à tous ces athlètes qui ont tiré à 10. Et alors qu'on revoit une malheureuse chute dans ce virage, j'imagine, oui, voilà, on va nous retrouver la zone mixte où se trouve Quentin Fillon-Maillet avec Tanguy Carroisse. Ouais, Quentin, vous avez fait la course parfaite, sauf que Johannes, il a fait une course encore plus parfaite, enfin en tout cas avec des meilleures jambes que vous aujourd'hui. C'est vrai qu'avec 10 sur 10, j'ai pas traîné sur le pas de tir, j'ai pas traîné sur la piste non plus, donc je pensais gagner. Ouais, ça dépendait un peu des meilleurs skieurs et puis de leur tir, donc je suis content de la course d'aujourd'hui parce que moi j'ai donné mon 100%, donc ça fait que je suis deuxième, un peu déçu parce que c'est vrai que si j'avais fait le même tir sur les mondiaux, c'était champion du monde, mais bon, ça fait partie du biathlon. Et une petite pointe de déception malgré que je suis content de la performance. Qu'est-ce qui vous sépare de Johannes aujourd'hui? Difficile à dire. Qu'est-ce qu'il a fait pour gagner 22 secondes sur la piste? Peut-être qu'il était renseigné, mais bon, voilà, on ne gagne pas autant de secondes. Donc aujourd'hui, il était simplement meilleur. Difficile à expliquer pourquoi. C'est un très bon skieur, donc qu'est-ce qu'il fait de plus que moi, je ne sais pas. On a l'impression que c'est dans le premier tour déjà qu'il il part très vite. Peut-être que vous avez une gestion de course à peine différente? Ouais, je suis pas quelqu'un qui part très vite dans le premier tour, donc moi j'essaie de gérer pour tenir les 3 boucles. La piste n'est pas très évidente, la neige est un peu lente, donc il faut garder de l'énergie pour toute la course. Ouais, difficile à dire, voilà, mais non, mais je reste content de la performance. C'est vrai qu'une petite anecdote à raconter, parce que dans le dernier tour, en ayant le dossard 10, je savais que voilà, j'étais dans les premiers, mais j'ai pas bien entendu tous les renseignements des coachs. Et Fred Jean dans une des bosses me dit t'as 1 minute 5 d'avance. Mais moi je savais pas si c'était des minutes ou des secondes, donc c'est vrai que si c'était 1 seconde 5 ou 1 minute 5, les deux sont bien différents. Au final c'était bien la minute, mais voilà, surpris des écarts qu'il y a aujourd'hui, et voilà. Merci Quentin. De rien. Eh bien, comme quoi, le huis clos ne permet pas toujours d'entendre si bien les consignes des coachs au bord de la piste. Quentin Fillon-Maillet qui s'avance donc quand même, Alexis, vers un nouveau podium. Attention à Kreshmar qui vient de réaliser un 10 sur 10. C'est un athlète qui va ressortir à peu près dans les temps de Martin Fourcade. Ça se joue à rien du tout. Pour l'instant, Martin perd des points sur Johannes et Quentin, ça c'est sûr. Mais il est encore 5e. Si par contre il venait à être 6e ou 7e à la fin de cette course, là ce serait complètement différent. Kreshmar vient sortir 2 secondes seulement derrière Martin. Émilien était ressorti 1 seconde seulement derrière Martin. Émilien semble perdre du temps dans le dernier tour, donc pour l'instant ça tient pour la 5e place. Mais attention, Kreshmar lui connaît bien l'endroit et il pourrait potentiellement venir grappiller cette place. On va devoir tout analyser sur cette fin de course. Et vous parliez tout à l'heure des débriefs, Anne-Sophie, j'essaie de vous expliquer au mieux les choses là pendant la course.
mais c'est sûr qu'on aura le temps de revenir encore mieux là-dessus tout à l'heure sur le débriefing pour vous dire très exactement combien il y aura de points entre tous ces athlètes. Et je vais essayer déjà de donner quelques éléments, de vous y aider. Alexis, Martin Fourcade avec une 5e place, il récupérerait 40 points. Avec une 6e, il empocherait 38 points. Et avec une 7e place, il empocherait 36 points. Vous pouvez déjà donc vous rendre compte de l'écart si Johannes Beu reste premier, ce qui semble être le cas, et Martin Fourcade reste 5e, ce qu'on espère. Johannes Beu récupérerait donc 20 points. Il y aurait 20 points d'écart entre ces deux places. Le Norvégien pourrait donc d'ores et déjà, après cette course, récupérer 20 points sur le Français. Félix Leitner, lui, laisse tranquille pour l'instant nos tricolores avec cette 13e place provisoire. Et sacrée course hein, encore d'équipe pour l'instant sur la ligne d'arrivée avec Quentin qui est 2e, Martin 5e, Simon Détieux 7e. On sait qu'Emilien Jacquelin va arriver normalement aux alentours de la 6e place. Il devrait être par là dans quelques instants. Est-ce que c'est Kretschmar qu'on suit? Oui, c'est bien lui. On va voir ce qu'il donne comme tendance là sur le premier intermédiaire. Est-ce qu'il se rapproche de Martin? Il était à 1 minute 02. Vous voyez le temps de Martin est 1:10. Et il va être pas mal encore le Tchèque. Il va falloir se méfier de lui. Ouais, j'ai l'impression que pour l'instant il est rapide. Il est peut-être même déjà bien repassé devant Martin. Ouais, il est repassé devant Martin. Il lui a repris quand même pas mal de secondes sur le début de tour. Et bah attention, s'il me fait reculer d'une position, ça va encore être bien différent. On a quand même quelques athlètes qui sont dangereux sur cette fin de start list. Alors qu'on retrouve un autre Norvégien sur ce pas de tir. Legrid qu'on a lui aussi vu sur les championnats d'Europe, vice-champion d'Europe de la poursuite. C'était à Minsk la semaine dernière et il montre que le staff norvégien pour l'instant a bien fait de le sélectionner puisqu'il commence très bien cette course. Effectivement, il va ressortir dans des temps très intéressants. Pourquoi pas pour aller jouer un top 10 sur cette course avec un 10 sur 10, c'est possible. Je vais en profiter quand même pour revenir sur ce que disait Quentin face à Johannes. Bah, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'explications à trouver. Johannes était simplement plus fort aujourd'hui. Hein. C'est lui qui était le plus rapide sur la piste. On va quand même noter quelque chose d'intéressant. C'est le temps de ski de Loginov aujourd'hui qui est très très loin. Le temps de ski. Alors il a mal commencé avec ses 3 tours de pénalité. Certainement qu'il n'a pas terminé cette course à fond. C'est sans doute ça qui pourrait expliquer qu'au niveau des temps de ski, aujourd'hui, Loginov pointe à 2,15. C'est plus du tout les temps qu'il avait il y a 2 semaines. Mais je pense qu'il a géré quand même son effort pour pouvoir garder des forces sur cette fin de saison. Lui qui ne jouait plus rien avec ce premier tir qui était assez mauvais. Emilien Jacquelin à l'image qui passe donc derrière Martin Fourcade à cette 7e position juste devant Simon Détieux. Simon Détieux lui en a terminé. Il a passé cette ligne d'arrivée en 7e position et décidément ce virage Alexis qui fait des dégâts. Alors j'ai cru que c'était Kretschmar, c'est Sveteki qui pourtant est tchèque, donc il connaît bien cette piste et ce qu'on n'aime pas faire c'est aller dans ses filets parce qu'on s'y accroche tout simplement. La carabine a l'air d'avoir résisté, elle a tapé fort mais il ne me semble pas qu'elle soit cassée. Si, il a perdu sa plaque de couche malheureusement le tchèque. Alors la plaque de couche c'est la partie métallique qu'on vient mettre dans son épaule, donc là en fait il a directement le bois, ça va pas être très agréable quand il va tirer. Il va peut-être prendre la carabine de réserve de son équipe. On les voit les carabines de réserve justement sur la gauche de l'écran. Au bout de ce pas de tir, elles sont là pour pallier à ce genre de situation. Et Antonin arrive sur le pas de tir pour son premier tir au moment où Latipov va peut-être venir jouer les troubles faits et pourquoi pas faire lui aussi reculer Martin. Mais il y aura une erreur pour Edouard Latipov qui va donc ajouter à son chrono une 20aine de secondes. Emilien Jacquelin, dossard 49 est à l'image et pendant ce temps à droite de votre écran, merci à la réalisation, c'est Antonin Guigona dont on va pouvoir suivre le premier tir, le tir couché. Attention Emilien, il risque de se faire doubler par Simon Détieux je pense sur cette fin de course. Il a l'air d'être à bout le français qu'on voit à gauche de l'image.
On suit bien sûr son arrivée à Emilien. Oui, il sera derrière Simon Détieux et Antonin, c'est réussi, bravo. C'est bien parti pour Antonin Guigona et c'est fini dans la difficulté. En revanche pour Emilien Jacquelin, il nous avait prévenu, Emilien, que c'était dur, que ce serait sans doute dur cette semaine sur les jambes. On va peut-être écouter. Eh bien non, on passe à un plan différent avec à nouveau une chute, cette fois du laiton qui porte le dossard 91 et Emilien Jacquelin qui est donc 9e provisoire sur cette ligne d'arrivée. Mais quand même Alexis, quand on la regarde cette ligne d'arrivée une nouvelle fois, Quentin Fillon-Maillet 2e, Martin Fourcade 5e, Simon Détieux 7e, Emilien Jacquelin 9e. Gros coup encore du clan tricolore. Ouais, c'est vraiment très fort ce qu'ils font en ce moment les Français. J'attends les temps de passage à 9,3 de cet athlète de Kretschmar, voir s'il est toujours devant Martin, ce qui le ferait donc passer en 6e position. Ouais, il a l'air d'être costaud encore, là il skie bien. Alors où est l'intermédiaire? Il est en haut de ce plat montant, juste avant le virage qui va vers la gauche. Ouais, il est déjà là, donc ça veut dire qu'il est toujours bien devant Martin. Il va terminer devant le Français. Martin va donc se retrouver 6e. C'est solide ce qui fait Kretschmar à domicile. Et c'est souvent comme ça sur les fins de saison. On compte pas avec les favoris pour vraiment le classement général. On vient plutôt compter ceux qui se mettent entre eux. Et aujourd'hui, des athlètes comme Fak, comme Kretschmar qui font une belle course avec un 10 sur 10. Et on profite pour venir se mettre dans ce top 5 et dans ce top 6. Ce qui ne laisse pas le droit à l'erreur du coup à ceux qui jouent le globe de cristal. Et c'est Martin Fourcade qui va très clairement en faire les frais aujourd'hui. L'arrivée de l'Italien Thomas Bormolini pour pourquoi pas aller chercher un top 20. Il faut qu'il se dépêche toutefois pour être plus rapide que Sean Doherty qui occupe pour l'instant la 20e place. Et bien non, il sera derrière 21e avec un 10 sur 10 aujourd'hui pour Thomas Bormolini. Alors Kretschmar devrait arriver, par contre derrière normalement on devrait être quand même plus tranquille. Alors bien sûr on va attendre les temps de passage d'Antonin qui est ressorti 16e à la sortie du premier tir. Il est à 37 secondes, il sera en mesure de jouer lui aussi le top 6 sur le tir debout. Mais pour ça il faudra aller chercher un 10 sur 10 et puis il reste encore quelques athlètes redoutables sur la fin de startlist, notamment un Allemand qui a le dossard 105 qui vient de s'élancer, Roman Ries. Et le voici justement Michel Kretschmar pour essayer d'aller chercher le temps de Jakob Fak. Et il va être devant, oui, il repousse donc Martin Fourcade à cette 6e place. Michel Kretschmar qui est plus rapide que le Slovène qui est 4e provisoire. Il a été très très fort dans le dernier tour, le Tchèque. Je vais aller regarder justement les temps de ski du dernier tour pour me rendre compte de ce qui s'est passé très exactement. C'est Johannes qui a fini le plus fort. Attention, encore un Tchèque qui vient faire une belle course, mais il sera normalement bien au-delà de la 20e place et donc il ne devrait pas faire reculer Martin ce coup-là. Et oui, dans le dernier tour, on voit que le meilleur temps c'est pour Johannes, le deuxième temps c'est pour Quentin, le troisième temps c'est pour Simon Détieux. Kretschmar, lui, a le 4e temps de ce dernier tour. Par contre, Martin Fourcade, et là le 10e temps à 19 secondes, c'est là qu'il a perdu du temps face à ses principaux adversaires. Il aurait pu potentiellement remonter sur la 4e place et voilà ce que je vous expliquais tout à l'heure, la carabine de réserve. Sreteki est bienvenu l'utiliser car il a chuté tout à l'heure dans la descente. Il savait qu'il avait cassé sa plaque de couche. C'est la partie noire qui est tout à l'arrière de la carabine. Donc il en a besoin pour tirer correctement. Donc il préfère utiliser la carabine de réserve. Alors qu'on revoit ce classement donc sur la ligne d'arrivée. Regardez tous ces drapeaux français. Il y en a 4 dans le top 10. L'information principale, c'est évidemment cette 2e place de Quentin Fillon-Maillet et le recul de Martin Fourcade. Pour l'instant, 6e, qui pourrait perdre de précieux points donc au classement général. Martin Fourcade, justement, il est avec Tanguy Kerouas. Oui, Martin qui a mon micro et qui n'a pas de micro, qui a franchi la barrière. Martin, aujourd'hui c'est une course compliquée pour vous à 9 sur 10 quand on voit que les adversaires pour le général font le plein. Forcément ça se complique et puis on a l'impression que c'était un petit peu dur dans le dernier tour. Ouais, mais j'étais bien parti et j'ai cassé un bâton dans le début du second tour et il s'est passé longtemps avant que je croise un membre du staff.
qui m'a passé un bâton cassé. Donc voilà, j'ai fait le deuxième tour, la moitié du deuxième tour avec un bâton et je pense que ça m'a bien handicapé pour la suite. Mais bon voilà, il y a des jours comme ça où ça veut pas, c'est bizarre, j'avais des bonnes sensations, un bon feeling aujourd'hui. Et voilà, un peu déçu forcément, mais ça reste une jolie course malgré les aléas. Voilà, comme je dis, je suis juste déçu de ces faits de course qui me sont un peu indépendants, qui sont un peu indépendants de moi aujourd'hui et qui me pénalisent pas mal, au moins de 2-3 places en tout cas. Surtout quand on sait que la fin de saison et le classement général, et vous le savez mieux que quiconque, ça se joue parfois à des tout petits détails. Ouais, ça fait partie de la course, hein. C'est pas des choses qu'on enlève, c'est pour ce genre de petites choses qu'on a 2 jokers aussi et voilà, forcément un peu déçu, mais comme je dis, ça reste une course correcte. Ça peut également expliquer le fait qu'il y ait une balle qui s'échappe sur le tir debout, ça sort un peu de la course, des circonstances. J'ai voulu du coup mettre un peu plus de rythme, un peu plus d'attaque dans ce tir, parce que je savais que j'avais perdu du temps précieux et voilà, la première balle est dehors, donc ça peut jouer. Ensuite, on ne fait pas la course avec des scies, on coupe du bois, comme on dit. Merci Martin. La déception de Martin Fourcade au micro de Tanguy Queyroix, c'est les explications, Alexis, qui viennent étayer justement ce que vous disiez juste avant sur vos datas. Et oui, je parlais du dernier tour où Martin avait perdu du temps et que c'était peut-être là qu'il avait perdu la course. Et ben non, finalement, quand on regarde bien, Martin a perdu 18 secondes dans le deuxième tour et c'est vrai que c'est surprenant. Alors on peut pas tout voir, ce genre de bâton cassé, on l'a pas vu à l'image, donc nous on peut pas le savoir. Martin nous l'explique. Et bah oui, s'il a dû faire 1 km ou 500 mètres avec un seul bâton, forcément il a perdu du temps et il a peut-être perdu les quelques secondes qui lui manquent pour terminer aujourd'hui 4e. Attention, la Egrid qui fait son apparition dans cette équipe norvégienne, vient faire un 10 sur 10. Lui aussi potentiellement peut faire reculer Martin. Il va sortir aller à environ une 10, ce qui veut dire qu'il va être vraiment pas loin du temps de Martin. Et c'est la très grosse sensation pour ce Norvégien de 23 ans à peine qui dispute ici sa toute première course en Coupe du Monde et qui pourrait donc d'entrée faire son entrée justement dans le top 10 de cette course qui montre là aussi la très grosse densité qu'il y a dans cette équipe de Norvège, tout comme c'est le cas dans cette équipe de France où pour l'instant le Français le plus performant du jour, il s'agit de Quentin Fillon-Maillet qui pourrait signer un nouveau podium. Toujours pas inquiété sur cette boîte, Quentin il est 2e. Ouais, ça va tenir pour Quentin. Alors il y a encore un Français sur la piste, on pourrait espérer que pourquoi pas Antonin viennent jouer les troubles fêtes et s'invite sur ce podium, mais quoi qu'il arrive on a encore un résultat d'ensemble fabuleux. Pour l'instant les 4 Français qui sont arrivés sont tous dans les 10 premiers. Ça devrait peut-être reculer pour Emilien, quoique c'est pas dit, on a vraiment encore eu une équipe de France au rendez-vous. Et je le disais avant, alors qu'on voit Antonin là sur la gauche de l'écran, il va arriver dans quelques instants sur le pas de tir. Je le disais que ça allait peut-être se jouer à un bris de Cannes sur cette fin de saison. Malheureusement aujourd'hui c'est Martin qui l'a cassé ce bâton et qui a perdu du temps. On notera également l'arrivée de Fabien Claude, 5e français, qui est 35e sur cette ligne d'arrivée. Fabien avec malheureusement 4 erreurs aujourd'hui. Edouard Latipov sera au-delà de ce top 10 dans lequel se trouvent les 4 premiers français. Le russe 8 sur 10 aujourd'hui. Michel Seizinger joue à domicile. Lui, on va le suivre, c'est normal, la réalisation choisit de le montrer. Mais on va se tourner du pas de tir et s'éloigner de la piste qu'on est en train de voir actuellement, car Antonin Guigona vient de s'installer sur sa cible pour tirer debout. Et il peut faire un gros résultat. Il y en aura une dehors, un anneau de pénalité à parcourir donc pour Antonin Guigona. Très beau 9 sur 10 quand même aujourd'hui. Ouais, très belle course pour Antonin qui va quand même faire un beau résultat. Alors il va essayer d'aller chercher un top 10 ou un top 15. On va voir ce que ça donne quand il passera la sortie de l'anneau. Et puis on l'a bien vu ce coup là en gros plan. Il est bien là, Patrick Favre, l'entraîneur des Français qui était malade, donc il est arrivé un peu plus tard. Et c'est tout bon, c'est rentré dans l'ordre. Ils ont la bonne personne derrière la jumelle désormais les Français.
Et on va repasser, nous, par la zone mixte, alors que la réalisation est déjà en train de figer ce podium avec Tarier Beu, Quentin Fillon-Maillet et Johannes Beu. Antonin Guigona est sorti de cet anneau de pénalité en 14e position, mais c'est un autre Français, donc on va retrouver avec Tanguy Simon Détieux. Oui, Simon qui est presque étonné de se voir toujours dans le top 10. Ouais, c'est vrai que c'était particulier aujourd'hui comme atmosphère, comme ambiance. On a regardé la course des filles hier pour voir déjà à quoi ça allait ressembler. Et c'est vrai que c'est étrange, quoi. On est là, on a l'impression d'être dans un rêve. C'est ce que je disais à Emilien à l'échauffement, on a l'impression d'être dans un rêve. On se dit mais là, qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Dans un rêve ou un cauchemar? Bah ouais, c'est particulier. Ça reste des belles choses. C'est une nouveauté pour nous, on fait avec. Moi j'ai pris du plaisir à courir, même si la piste était vraiment abîmée et la neige assez lente. Voilà, je suis content je crois que je peux dire que je suis content du physique, même si le temps n'est pas foufou. J'ai des sensations et c'est peut-être ça le principal des fois. On voit qu'il y a vraiment des gros écarts aujourd'hui à ski entre Johannes et vous qui avez quand même un temps de ski dans les 5-6 meilleurs et qui êtes à 50 secondes. Ouais, c'est clair. Ici, ça fait souvent des écarts. C'est des neiges qui sont dures à skier. C'est une piste qui est très dure aussi. Beaucoup de bosses, longues bosses assez raides. Donc voilà, ça fait partie du jeu, on le sait. Et en plus, quand les conditions quand la neige est un petit peu détruite, molle, on sait que ça fait encore plus d'écart, que les meilleurs agrandissent leur chance à ski. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Mais j'avoue que je suis surpris parce qu'à l'échauffement, la piste était plutôt bonne et elle s'est bien dégradée au fur et à mesure de la course. Merci Simon. Simon qui a fait le choix aussi de franchir la barrière antivirus. Tanguy Queyroix qui n'est donc plus relégué à ce mètre 50. Ben non, il n'y a plus qu'un mètre, nous a-t-on indiqué aujourd'hui, alors qu'il y avait 1,50 m hier. Le coronavirus, évidemment, sur toutes les bouches, puisque c'est l'explication de ce huis clos. Aujourd'hui, l'arrivée de Simon Schempp avec son dossard 72, le retour de l'Allemand qui avait été rétrogradé en IBU Cup, donc à cette 19e position. Mais Alexis, je vous laisse sans doute parler des mots de Simon Détieux. Une 43 de retard pour Simon Schempp à ski sur la piste. C'était beaucoup mieux pour Simon Détieux qui lui a 53 secondes. 5e meilleur temps de ski. Les Français sont tous quand même très bien. On a le 2e temps de ski pour Quentin, le 3e temps de ski pour Martin, le 5e pour Simon et le 7e pour Fabien Claude. Mais le meilleur aujourd'hui, le plus rapide, c'est Johannes. Transition parfaite, Alexis. Merci. Johannes Beu est avec Tanguy. Johannes, fastest on the skis today. Vous avez été le plus rapide sur les skis et vous avez skié parfaitement. C'est presque une course parfaite, non? Oui, c'était une course parfaite. D'abord, je voudrais dire qu'on avait vraiment de très bons skis aujourd'hui. It was not difficult, but different feelings in the shooting range today with Ce n'est pas difficile, mais c'est vraiment un sentiment différent par rapport au public. D'habitude, vous entendez moins respirer, il y a beaucoup de bruit derrière qui couvre tout ça. Mais malgré tout ça, c'était une bonne course. Vous avez pris plusieurs points sur Martin pour le classement général. 6 points to Quentin. They are fantastic biathletes, and I know I have to be clean and fight. Oui, 6 points sur Quentin, mais c'est un biathlète incroyable. Lui aussi a tiré parfaitement. I need to take baby steps and yeah. Je dois me contenter de ces tout petits pas. On all of us, and we are always top 6 almost, so it's quite hard to do the big changes, but yeah. The one thing I can do is to try and win, and I can't do better than that. Of course, it will be. Mais c'est difficile de faire la différence quand on voit vraiment la densité de cette équipe de France. It's hard to fight for this, but yeah, it's also a fun fight. C'est difficile, oui, maintenant de se battre pour ce gros globe, mais je vais tenter de le faire. C'est plutôt amusant. Johannes Beu qui est en train de donner le micro à Emilien Jacquelin. Et on va peut-être enchaîner si Tanguy est prêt, rebondir ensuite évidemment sur les mots de Johannes Beu. Beaucoup de choses et c'est 6 points donc effectivement entre désormais lui et Quentin qui est 2e. Eh bien c'est à vous Tanguy, allez-y avec Emilien.
Emilien, on vous a vu à la peine dans la dernière ligne droite, ça a été très dur de finir, mais vous nous aviez prévenu hier avant la course que vous n'aviez pas forcément des grosses sensations. Non, j'ai pas des grosses sensations, j'ai pas fait beaucoup d'intensité entre les championnats du monde et ici, donc voilà, je m'attendais à une course difficile, j'ai besoin en tout cas de course pour trouver la forme, de beaucoup d'intensité, donc c'était normal qu'aujourd'hui les jambes répondaient pas comme je le voulais, en tout cas pour espérer une très bonne place. Donc je suis quand même satisfait de ce top 15 sûrement. Ça lance bien ces dernières 3 semaines et j'espère que la forme va monter crescendo. Après les championnats du monde magnifiques que vous avez fait, vous aviez besoin peut-être plus que d'autres de décompresser. C'était vos premiers championnats du monde à un tel niveau? Ouais, clairement j'avais besoin de décompresser et finalement avec seulement une semaine de coupure c'était dur de vite passer à autre chose parce que voilà, on revoit nos proches donc forcément on reparle de ces championnats du monde et on va pas leur dire de ne pas en parler. Mais c'était à moi de faire abstraction de tout ça pour continuer. J'ai encore de beaux objectifs sur cette fin de saison et voilà, c'est bien de recourir, c'est bien de retrouver un peu le goût du sang sur ces courses et ouais, je pense vraiment que ça va revenir de jour en jour. Merci Emilien. Eh bien, on l'espère pour Émilien Jacquelin qui disait au micro de Tanguy espérer un top 15. Ça pourrait être mieux que ça. Pour l'instant, il est bien 10e. On a vu le Norvégien Lagrid lui passer derrière en 13e position. Antonin Guigona, lui, est dans son dernier tour et lui, il peut l'espérer. Ce top 20, il est actuel 18e. Et décidément, il y a du bleu partout sur la chaîne L'équipe puisque c'est Fabien Claude, me semble-t-il, qui est avec vous, Tanguy. Ouais, Fabien, c'est une contre-performance aujourd'hui, 4 fautes, 2 sur le coucher, 2 sur le debout. Qu'est-ce qui s'est passé parce que les conditions étaient hyper stables? Coucher, j'ai un peu de mal à expliquer, je sais pas où elles sont. Ça doit être des petites erreurs, je pense vraiment tout près. Et debout, c'est moi, je m'en veux parce que je suis très stable, j'arrive dans des super conditions. Et en fait, j'ose pas les envoyer, je me retiens un peu et quand je les envoie, elles sont à peine dehors. Et franchement, c'est dommage. Sur l'anneau, j'avais envie de me mettre des claques parce que voilà, 2-0. Enfin, si j'avais fait que 2 fautes aujourd'hui, voilà, je savais que c'était une course qui allait faire énormément d'écart. Et en tout cas, je suis bien déçu et voilà. Ouais, on voit que vous avez le 7e temps de ski, donc ça veut dire que physiquement, les choses sont là et c'est possible d'aller chercher un gros résultat et de reproduire ce que vous avez fait à Pokljuka, c'est-à-dire un podium. C'est l'objectif avant la fin de la saison. Oui, aller chercher un gros résultat, je sais que j'en suis capable. En tout cas, j'ai un beau mois de mars pour le faire. Il y a des belles opportunités qui vont arriver. Après, voilà, c'est dommage d'en griller une. Je suis content que ça réponde présent physiquement parce que la semaine dernière j'ai vraiment accusé le coup, j'ai pas couru du mois de février mais ça a été très dur tout le début de semaine, j'avais pas des bonnes sensations et j'ai essayé que ça revienne pour ce week-end, donc je suis content parce que c'est là, maintenant il faut que le tir ça roule aussi quoi. Merci Fabien. Et justement, on suit l'arrivée du dernier français, Antonin Guigona, qui vient de chercher ce top 15, même s'il est pour l'instant provisoire au bout de l'effort, Antonin, avec cette 15e place provisoire. Et je vous redonne la parole, Alexis. Et je crois que vous avez beaucoup de choses à dire parce qu'il s'en est passé des choses dans ces dernières minutes. Beaucoup de choses à dire sur toutes ces interviews qui se sont enchaînées pour les décortiquer correctement. Alors déjà un petit mot sur ce qui vient de se passer. L'arrivée d'Antonin Guigona, il était ressorti Antonin 14e du pas de tir, finalement il a bien tenu dans ce dernier tour, il est 15e, alors il a perdu un peu de temps. Vincent Vitoz nous dira peut-être comment a évolué la neige ce coup-là sur la piste. C'était différent d'hier, j'ai l'impression que là ça s'enfonçait quand même un peu dans cette dernière bosse qui avait l'air bien humide. Est-ce qu'Antonin avait exactement les mêmes conditions de neige que les autres et les mêmes possibilités d'aller vite sur les skis? Je ne sais pas, mais quand on regarde son temps de ski finalement, c'est pas mal, ce 15e temps de ski. Les Français étaient tous quand même assez bien en forme, même si Emilien nous l'a expliqué, il a besoin d'un peu plus de courses pour se sentir mieux. Antonin avait peut-être des conditions moins bonnes, voilà, tous les autres, eux, sont dans le top 7 des meilleurs temps de ski. Alors pour revenir sur les interviews, on va surtout revenir sur l'interview bien sûr de Johannes qui l'a pas dit, mais il sait très bien qu'il a fait une excellente opération aujourd'hui, qui reprend des points à tout le monde. Lui, il n'oublie pas Quentin dans la course au gros globe. Il parle bien sûr de Martin en disant qu'il lui a repris des points, mais tout de suite il vient rajouter Quentin en disant qu'il lui a repris pas beaucoup, seulement 6 points, mais qu'il lui a repris quand même des points. Et finalement en une seule course il a quand même fait une très très belle opération Johannes par rapport à tout le monde. Johannes Beu qui avait pourtant dit depuis le début de la saison que ce
gros globe de cristal n'est pas son objectif. Il s'est d'abord consacré à la naissance de son premier enfant, ce qui a expliqué son absence lors du mois de janvier. Et puis ensuite, il a fait forcément de ces championnats du monde un vrai objectif où il a été titré à titre individuel justement sur la Mastart. Mais oui, il se rapproche, ce gros globe, peut-être un deuxième compétitif, lui qui est pour l'instant tenant du titre. Parmi les biathlètes qu'on craint en fin de start list, il y a 7 hommes. Roman Ries, mais il vient de faire une erreur. Il va devoir aller sur la note pénalité. On voit le Suédois qui arrive et on va peut-être donc pouvoir se réjouir de ce podium désormais de Quentin Fillon-Maillet à la 2e place et sortir les calculettes pour effectivement ces points, ces tout petits points récupérés par Johannes Beu, 6 très exactement, il a raison de le dire. Une victoire, ça vaut 60 points. Une 2e place, celle de Quentin Fillon-Maillet, équivaut à 54 points. Et Johannes l'a dit, Alexis, il employait ce mot plutôt sympa, les baby steps, les petits pas qu'il va devoir faire d'ici la fin de la saison. Il reste désormais donc 6 courses, puisque on ne compte plus ce sprint. Des baby steps pour combler le baby gap quand il s'est absenté pour justement l'arrivée de son enfant. Ça lui a fait perdre logiquement des points puisqu'il ne participait pas aux courses, il marquait 0 à chaque fois. Et donc petit à petit, il reprend du terrain et il revient finalement largement à portée de ce gros globe de cristal. Et il reste encore énormément de courses. Donc on verra, hein. Bien sûr, il faut toujours attendre ce qui va se passer avec le coronavirus, si on va bien voir toutes les courses, mais si en tout cas elles ont toutes bien lieu, il en restera suffisamment pour que Johannes puisse potentiellement le récupérer, ce gros globe. Donc Quentin et Martin vont avoir vraiment fort à faire. Encore une course exceptionnelle au niveau collectif pour l'équipe de France. Ils sont 5 dans le top 15, ils sont 4 dans le top 10, tous de très bons temps de ski. C'est parfait, cette fin de saison s'annonce quand même excellente, même si aujourd'hui on peut regretter ce que nous a annoncé Martin au micro, ce bris de Cannes où il estime avoir perdu du temps dans le 2e tour, ce qui est logique, hein, s'il a dû faire plusieurs centaines de mètres avec un seul bâton. Bien sûr, il a perdu du temps sur Quentin et sur Johannes, ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui il va se retrouver certainement 6e au lieu d'être par exemple 4e. On verra donc 2 Français dans cette cérémonie des fleurs avec Martin Fourcade 6e et un nouveau podium sur le sprint de la Coupe du Monde pour Quentin Fillon-Maillet. Un mot également, Alexis, sur Antonin Guigona, 30e avant cette course. L'objectif, c'est de tout courir et il y a une Mastart cette semaine. Ce sera dimanche, les 2 Mastart féminines et masculines. Et Antonin Guigona pourrait se trouver dans les 5 meilleurs de la semaine aujourd'hui. Oui, effectivement, il pourrait peut-être bien s'y trouver. Après, il faut quand même se méfier parce qu'il y a Leigrid qui n'avait jamais été là sur le début de saison, donc qui lui fait 13e, donc qui est devant Antonin sur les courses du jour, parce qu'on va prendre qu'une course finalement pour aller faire ces 5 invités de la Mastart. Donc on a déjà Leigrid, on a Sepala qui à mon avis n'est pas devant lui non plus au classement général. Il va falloir bien qu'on compte tout ça, mais potentiellement je pense que ça devrait passer, car pour les autres, hormis Kretschmar qui devrait être à la limite, pour les autres je pense qu'ils sont déjà tous dans les 25 du classement général, donc oui, il y a de grandes chances qu'on ait Antonin sur cette course. Et encore une fois, Antonin, je prends vraiment ses temps de ski avec des pincettes. Je ne me rends pas compte à quel point la piste a évolué dans le dernier tour. Mais si on tient vraiment à ce que nous on voit avec l'image, on a l'impression que la piste est quand même dégradée. Et donc Antonin a l'air d'être quand même en forme. Alors que la réalisation est en train de s'attarder sur le clan français. Et les autres légèrement à droite, et bien. Les 9 à droite, bien. C'est quoi là? Et on tend l'oreille, on en profite de ce huis clos s'il peut nous apporter cette note positive, même s'il est bien malheureux évidemment pour tout le monde, pour les biathlètes, pour les supporters et pour vous sans doute devant votre télé qui vous rendez compte qu'il manque un ingrédient depuis cette course de Nové Mesto. Et on a entendu Patrick Favre, Alexis, parler du tir forcément. Oui, il parlait des balles, hein, je pense. Il explique à Martin tout simplement où sont ses balles. Alors est-ce que c'était le coucher ou le debout? Ça parlait de 9, donc normalement ça devrait plutôt parler de coucher, parce que la cible en coucher, je vous dis régulièrement, englobe le 10, le 9 et le 8 pour ceux qui font de la précision, alors que pour les tirs debout on peut aller
jusqu'au 4, donc c'est quand même bien différent. Mais du coup, si on parlait d'un tir debout, ça veut dire que les balles étaient quand même plutôt bonnes. Et si on parle d'un tir couché, là aussi ça reste quand même avec de la marge quand on parle du 9. Mais on le sait, finalement aujourd'hui Martin a justement réalisé un 9 sur 10. C'est là surtout. Alors oui, il y a eu le bris de Cannes, mais c'est là surtout qu'il a ouvert la porte à ses adversaires. Et surtout qu'il a ouvert la porte à des outsiders pour pouvoir venir se mettre entre lui, Johannes et Quentin. Potentiellement, Martin aujourd'hui il a le 3e temps de ski quand on regarde vraiment les analytiques en détail, donc il aurait pu aller terminer 3e si lui aussi il avait tiré à 10 sur 10. Alors que Quentin Fillon-Maillet lui va bien se trouver sur ce podium juste derrière Johannes Beu et devant Tarjei Beu, un nouveau Beudium comme ils ont l'habitude de l'appeler, les frères Beu. Quentin Fillon-Maillet qui va donc offrir à cette équipe de France cette saison un 43e podium. Rendez-vous compte, toujours ce record de 50 podiums à battre et ça va sans doute être fait. 50 podiums, c'était lors de la saison 2016-2017. On va avoir un podium encore aujourd'hui avec Tarjei et Johannes qui seront ensemble, accompagnés de Quentin. Et d'après ce que Tanguy Kerouas nous fait remonter du bord de la piste, apparemment c'est Frédéric Jean qui aurait donné la canne de remplacement à Martin, car on le sait, Martin a cassé un bâton, ensuite il a pris un bâton de rechange qui lui aussi s'est cassé avant d'en reprendre un 3e. Apparemment dès le premier appui qu'il a eu sur ce bâton que lui a tendu Fred Jean, le bâton s'est brisé. Alors ça peut s'expliquer tout simplement par le déplacement du matériel qu'utilisent les athlètes. C'est des bâtons par exemple qu'on voit à l'image. Alors c'est pas, il y a plusieurs marques de bâtons, c'est pas cette marque que Martin utilise, mais il y a des bâtons qui sont en carbone, qui sont extrêmement fragiles. Et quand on se déplace, malheureusement, même si on essaye de les protéger dans des tubes à canne, on appelle ça des tubes à bâton, pour qu'ils soient bien que entre bâtons et qu'ils ne puissent pas prendre de choc. Parfois ça peut quand même arriver sur des déplacements ou sur des moments où on court, où on les manipule, que le bâton soit tapé, ou qu'il vienne taper contre un ski, ou qu'il vienne taper contre une barrière. Quand un coach passe au-dessus d'une barrière pour l'enjamber, des fois sans faire exprès il peut taper le bout, ça vient dégrader, altérer le carbone, ça vient faire un point d'impact, et au moment où l'athlète qui met quand même une pression énorme sur ses bâtons, au moment où il vient s'appuyer complètement, ça peut provoquer un bris total en partant justement de ce point d'impact où avait lieu cette petite dégradation sur le bâton qu'il a fallu gérer avec tout ça pour Martin. Mais voilà, quand on regarde, ça fait une course correcte pour Martin qui est 6e, mais comptablement parlant, ça fait quand même une pas très bonne opération au final. Alors que comptablement également, Alexis, on peut revenir sur la course de Quentin Fillon-Maillet. Johannes Beu l'a dit, 6 petits points. Et surtout, c'est vrai, vous l'avez souligné après l'interview de Johannes Beu, il n'écarte pas du tout Quentin Fillon-Maillet, alors qu'on aurait tendance, nous, à se concentrer sur ce duel Martin Fourcade-Johannes Beu qui nous anime, qui nous a beaucoup animé, certes, mais Quentin Fillon-Maillet, eh bien, oui, il ne faut pas l'oublier. Il a bien raison. Alors qu'on voit Martin qui est en train de discuter avec Borut Nounar, qui est le DT, qui est le responsable de tout ce qui se passe sur la piste. Je ne sais pas ce qu'il y a comme type d'échange. En tout cas, ça a l'air de causer assez concentré. C'est deux personnes qui se connaissent très très bien. Martin est très écouté par tous les membres de l'IBU. Donc là, il y a un vrai dialogue entre les deux. Et on saura peut-être de quoi il s'agissait. En tout cas, pour l'instant, on revient sur la course. Mais oui, comme vous le disiez, Anne-Sophie, Tanguy pose la question à Johannes à propos de Martin. Vous avez repris des points sur Martin, mais tout de suite, c'est Johannes. Alors il répond oui, j'ai pris des points sur Martin. Mais dans sa réponse, il intègre tout de suite Quentin. Ça veut dire que pour lui, il y a vraiment de quoi être prudent avec deux adversaires de taille. En tout cas, aujourd'hui, les résultats lui donnent raison. Allez, il y a le sourire, et c'est Martin, d'après ce que nous dit Tanguy, qui aurait sollicité cet échange avec Borut Nounar. Et c'était marrant là ce qu'on a entendu. Martin lui a expliqué qu'il avait enjambé la zone d'interview pour aller se rapprocher de Tanguy, et Borut Nounar lui a bien rappelé: vous avez donc pas respecté la règle. Il aime le risque, Martin Fourcade. Tout est de la faute de Tanguy Kerouas, Anne-Sophie et Alexis. Ça va être lui le responsable. Allez, on débrief complet la cérémonie des fleurs avec Quentin Fillon-Maillet et Martin Fourcade qui seront présents bien sûr à vivre en direct. Et on débrief le classement général, la bonne opération pour Quentin Fillon-Maillet et la moins bonne opération pour Martin Fourcade. Débrief complet jusqu'à l'équipe du soir, première partie, juste après une courte pause. A tout de suite.
La Coupe du Monde de biathlon est plus que passionnante. Le classement général qui se resserre après ce sprint à monter à Nové Miesto, remporté par Johannes Beu. Devant Quentin Fillon-Maillet et Tarjei Beu, son frère. Martin Fourcade à la 6e place. Les écarts qui se resserrent avant la cérémonie des fleurs qu'on va vivre en direct, bien sûr. L'autre réaction, débrief complet avec Alexis Boeuf qui m'a rejoint. Sophie Bernadi est toujours en place. Tanguy pour toutes les réactions. Et on attend la mise en place de cette cérémonie des fleurs en direct de Nové Miesto. Le point sur le classement général, évidemment, Alexis, parce que c'est ce qui va nous occuper pour ce gros globe. Martin Fourcade qui est toujours leader de ce classement général, mais les écarts qui se resserrent puisque Martin Fourcade, en enlevant les 2 plus mauvais résultats, vous avez compris le système maintenant, Martin Fourcade qui compterait seulement 16 points d'avance sur Johannes Beu et 47 sur Quentin Fillon-Maillet. Les trois sont plus que jamais en course pour aller chercher ce gros globe. Martin Fourcade donc, 16 points d'avance sur Johannes Beu et Quentin Fillon-Maillet qui est toujours à la lutte puisqu'il a 47 points d'écart seulement donc avec Martin Fourcade. Alexis, l'enseignement de ce sprint, parce qu'on se projette sur ce classement général évidemment, ce que vous retenez avant d'aller en direct, le protocole qui est en train de se mettre en place. Aujourd'hui, un Quentin parfait, qui a rien à se reprocher, qui a vraiment fait une course exemplaire, qui est toujours en forme et qui est toujours très performant, qui va chercher cette 2e place. Un Johannes qui était plus fort que tout le monde, qui en plus tire à 10 sur 10, donc là il n'y avait pas grand chose pour les autres. Et Martin qui a ouvert une porte avec ce 9 sur 10. C'est surtout là qui fait du coup un cadeau à ses adversaires, car d'autres athlètes en ont profité pour s'intercaler. Et je regardais, Alexis, les supporters, les quelques supporters qui ont bravé, en tout cas les interdictions, ils les respectent parce qu'ils sont juste derrière la barrière, mais vous le voyez, les tribunes malheureusement vides à Nové Miesto pour ce huis clos dû au coronavirus. Le protocole qui va se mettre en place, l'homme du jour grâce à Thomas Consalves. Voilà les images en direct puisqu'il accompagne Tanguy Carwas. Johannes Beu qui s'impose, un temps de ski très impressionnant pour Johannes Beu, un tir parfait également. En revanche, c'est la même chose pour Quentin Fillon-Maillet, le grand bonhomme également de ce sprint. Quentin, toujours très rapide. La différence par rapport à Antols, c'est qu'on a un Johannes qui a tenu jusqu'au bout de la course. Il est parti vite, comme ce qu'il faisait à Antols, sauf qu'à Antols, on était en altitude, il n'arrivait pas à terminer le dernier kilomètre, il perdait du temps et ça permettait à Quentin, par exemple, de lui reprendre du temps sur les skis. Là, ça a été différent. Il est parti vite, mais il a tenu. Du coup, oui, ça fait des écarts, mais clairement, c'est les 2 hommes en forme de cette fin de saison. Donc Martin a quand même deux gars face à lui qui vont très très vite. Le voici, Martin, tout sourire. Ah, qu'est-ce qu'il montre, Martin? Attends, on va tendre l'oreille. Allez, la petite musique que vous reconnaissez pour le protocole qui va se mettre en place et on débrief avec Alexis, avec Anne-Sophie et Tanguy. Le classement général qui se resserrait. Martin Fourcade, Quentin Fillon-Maillet et Johannes Beu dans un mouchoir de poche dans cette lutte pour le gros globe. Le protocole avec vous, Anne-Sophie. Et un nouveau podium pour l'équipe de France, le 43e de la saison, je vous le disais, et un nouveau sprint de Coupe du Monde avec un Français sur le podium. C'est bien simple, on vivait le 7e sprint de la saison et c'est la 6e fois qu'un biathlète tricolore va être sur ce podium. Et regardez-les, les doudounes bleues en bas à gauche de votre écran, elles sont prêtes à faire beaucoup de bruit pour Quentin Fillon-Maillet. Les bénévoles, les staffs, tout le monde s'est rassemblé autour de ce podium pour tenter de lui donner quand même un petit peu de saveur. Tarjei Beu, donc, qui retrouve cette boîte. Enfin, c'est la première fois depuis le début de l'année, depuis 2020, qu'il retrouve ce podium. La dernière fois, c'était sur la Mastart du Grand Bornand. Il avait terminé 3e et il l'avait déjà partagé avec son frère. Pour Quentin Fillon-Maillet, en revanche, c'est une habitude. 9e podium cette saison. Et à nouveau, une 2e place. Eh bien, on le retrouve tout simplement à la place sur laquelle on l'avait quitté. 2e de la Mastart. Et une nouvelle fois, 2e de cette course de Coupe du Monde. Et en première place, il y avait Johannes. Et lui aussi, on le retrouve
là où on l'a laissé. Johannes Bö qui signe aujourd'hui sa 8e victoire de la saison, la 46e victoire de sa carrière. Et Anne-Sophie, Johannes, c'est vraiment un phénomène, hein. Il salue le public qui n'est pas là, évidemment. Évidemment, le petit clin d'œil du clown Johannes Bö, il s'en amuse, hein. Ils ont d'ailleurs fait une petite publication sur les réseaux sociaux. Johannes et Tarjei Bö, sans doute prémonitoire, puisqu'il demandait, pensez-vous qu'il va y avoir un nouveau podium? C'est eux hein, qui les appellent comme ça, un podium partagé. Et bien c'est le 3e cette saison après la Master du Grand Bornand et le sprint d'Östersund. Et là aussi on s'amuse avec Michal Krajmar, le Tchèque à domicile. Johannes Bö qui envoie son bouquet de fleurs vers les bénévoles, je pense. 5e Jakob Falk et 6e un Français, 2 Norvégiens et 2 Français donc sur cette cérémonie des fleurs. En 6e position, Martin Fourcade.